Mais s'arrêter, pourquoi? On a commencé une œuvre, il faut y aller. Tant que Dieu vous donne la santé, tant qu'il vous donne la vie, peut-être qu'un jour, nous allons être malades et être obligés de nous arrêter. Peut-être qu'un jour, nous allons être suffisamment âgés pour pouvoir faire valoir nos droits aussi au repos. Peut-être qu'un jour, Dieu nous rappellera à lui. Et en ce moment-là, il va falloir céder la place pour que d'autres puissent continuer, puisque nous sommes des pauvres mortels, nous disparaîtrons. Le peuple, lui, le pays ne disparaît pas. Il faut travailler pour lui jusqu'au bout de ses forces. Pensez-vous qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui pourra peut-être vous arrêter? Non, je ne vois pas, à part justement c'est ce destin dont je vous ai parlé. Contre la maladie, on n'y peut rien. Contre la mort, on n'y peut rien. Contre le poids des ans, on n'y peut rien, mais on n'y est pas encore. Alors on sert. Même pas un changement de régime? Même pas un changement de régime. Vous savez que dans l'opposition, on peut faire de grandes choses. Je les ai faites sous le régime de Mobutu. J'ai milité dans l'opposition, j'étais dans la diaspora et nous avons fait avancer les choses. On a eu ce grand moment qu'a été la conférence nationale souveraine. Je m'enorgueillis d'avoir été parmi ceux qui ont poussé les choses dans la direction de cette parole qu'on a remise aux Congolais. Pourtant, j'étais dans l'opposition, je n'étais pas au pouvoir. Donc, si un changement de régime advient, si je ne partage pas la vision de ce régime, je militerai dans l'opposition. On a quand même un droit d'alternance, tout comme nous le reconnaissons à ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition et qui nous aident aussi à corriger certaines choses. Nous aiderons ceux qui seront à ce moment-là à corriger des choses avec notre lecture critique, notre lecture alternative. Lambert Mende, porte-parole de l'opposition. Oh, ce n'est pas encore le cas. Nous ne sommes pas encore dans l'opposition. Il faudra attendre longtemps, parce que nous sommes bien organisés pour garder le pouvoir. Une autre question tout autre, des forces spéciales rwandaises et des ex-M23 envoyés à Kinshasa s'interrogent. Un journal en ligne la nuit dernière, les avions militaires transportant plus de 300 soldats rwandais et M23 ont débarqué à l'aéroport d'Endolo, conduit au camp Kokolo. Ces militaires ont pour mission de prévenir et éventuellement réprimer toute protestation de la population plutôt, au cas où le président Kabila décide de prolonger son mandat au-delà de 2016, écrit le journal qui cite Afro-America Network. Qu'en est-il, monsieur le ministre? D'abord, Afro-America Network, la source totalement inconnue au bataillon. Il ne suffit pas de prendre un bic ou un ordinateur et de mettre Afro-America Network pour être une source crédible. Je ne connais pas cette histoire-là et donc il m'est difficile de commencer à interagir avec elle. Donc manifestement, c'est un opposant extrémiste qui a pondu une légende d'infamie. Cela n'a aucun sens. D'abord, l'aéroport de Ndolo ne reçoit pas de longs courriers qui peuvent venir de Goma avec 300 militaires. Ça, c'est quoi? C'est un A333 Airbus, c'est un Boeing 727. Sur l'aéroport d'Endolo, vous avez vu l'aéroport d'Endolo? C'est une petite piste pour des petits coucous, pour les gens qui étudient l'aviation ou pour des petits vols missionnaires qui vont ici à Kaemba et à Vanga. Ça n'a aucun sens. Il n'y a même pas de balise à l'aéroport d'Endolo pour qu'un avion atterrisse de nuit. Donc c'est vraiment une histoire mal cousue qui tend simplement à exacerber les légendes que certains dans la diaspora se font sur le prétendu bonne relation entre le président Kabila et Paul Kagame. Mais on s'est battu hier à Goma, madame. On s'est battu hier. On a tué un soldat congolais, abattu par les forces rwandaises. Ces forces que nous aurions amenées à Kinshasa en même temps. Donc, ils seraient en même temps nos amis et nos ennemis. C'est ridicule. Ça ne mérite même pas une réponse. Mais vous avez quand même lu l'article? Bien sûr. Et je crache avec mépris sur les auteurs de telles insanités. Le pays n'a pas besoin de légendes d'infamie. Le pays a besoin de propositions alternatives. Le pays a besoin d'idées nouvelles. Le pays a besoin de vérité. Il ne faut pas gaver le Congolais de fausses informations parce que celui qui est au pouvoir ne vous plaît pas. C'est un manque de respect pour votre peuple. Ce n'est pas un manque de respect pour Kabila. Tout le monde sait que c'est faux, cette histoire. Mais c'est un manque de respect pour le peuple. Croire, vous-même étant Congolais, parce que l'auteur de cet article, le propriétaire de ce site est Congolais, croire qu'on peut faire avaler cela
au peuple congolais, c'est mépriser le peuple congolais et c'est finalement se mépriser soi-même. Ça provoque réellement un profond dégoût en moi. Et Monsieur le ministre, par rapport à toutes ces questions de la diaspora congolaise, vos derniers mots, un message que vous pouvez adresser à la diaspora congolaise? Je voudrais dire à mes frères de la diaspora congolaise qu'ils sont d'abord congolais. Je ne fais aucune distinction et notre gouvernement n'établit aucune distinction entre les fils et les filles de ce grand pays selon qu'ils vivent au Congo ou qu'ils vivent à l'étranger. Ils ont les mêmes droits à l'égard de leur pays et ils ont les mêmes devoirs qu'ils doivent accomplir. Il faut aimer son pays. Il faut aimer son peuple. Il faut guérir de cette maladie de l'égocentrisme qui consiste à penser que soi-même on est l'alpha et l'oméga de la respiration d'un peuple. Non, il faut considérer que le peuple est plus important que chacun d'entre nous, que l'intérêt national doit être au-dessus de nos petits intérêts particuliers, qu'il ne faut pas aller salir l'image de votre pays parce que vous voulez obtenir un papier de séjour à l'étranger. Je m'en fous de ce qu'on pensera du Congo et des Congolais. Je m'en fous de ce qu'on dira du peuple qui m'a mis au monde, qui m'a engendré, et vous vous mettez à débiter des insanités. Là-bas, c'est la sauvagerie. Là-bas, on mange les enfants. Là-bas, on fait ceci. Là-bas, on ne sait même pas rouler sur une route. Je vois bien d'étrangers qui arrivent ici et qui sont étonnés de ce qu'ils ont appris, de la description de la situation au Congo par des Congolais qui vivent avec eux à l'étranger et qui disent « mais ce sont des menteurs ». Les choses sont en train de reprendre ici et vos propres compatriotes nous racontent totalement autre chose là-bas, rien que pour mériter un bout de carton pour vivre chez nous. Et ils nous découragent à venir investir ici. Donc vous voulez tuer vos parents de faim, de maladie, empêcher des investissements pour que vous ayez un petit carton qui vous donne le droit à je ne sais quelles allocations à la fin d'un mois et tout ça. Je dis, je ne peux pas encourager mes frères de la diaspora à faire cela. C'est du suicide. Puisqu'in fine, c'est ici que sont vos racines. C'est ici que sont vos parents. C'est ici que vous aurez finalement le sens même de votre humanité. Donc il faut arrêter de mettre le feu à la maison familiale. Merci, Monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'était là les porte-parole du gouvernement, ministre des médias, relations avec les parlements et initiation à la nouvelle citoyenneté, Lambert Mende Omalanga, qui répondait aux questions de la diaspora. Vous avez encore des préoccupations, n'hésitez pas à nous écrire via Facebook, soit sur notre site www.diaspora-question.com. Comme les prochains rendez-vous, c'est prochainement. Nous attendons vos questions et les ministres des médias, les porte-parole du gouvernement sera là pour répondre à toutes vos attentes. Au revoir et à très bientôt. Tu m'échappes déjà là-bas.